Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugieuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. Suite à la saison 1, on a tellement eu un gros succès et à la demande de nos membres, on a décidé de faire une deuxième saison. On revient avec des sujets différents qui ont été soulevés dans les commentaires. Donc, encore cette saison, un podcast fait par les travailleurs, pour les travailleurs. Bienvenue à la saison 2 de Discussion de roulotte. Hey, salut Cine. Salut, Comment ça va? ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien? Hey, aujourd'hui, on va parler des RSS. Oui, super. Sais-tu, c'est quoi ça? Ben c'est ça, j'ai aucune idée c'est quoi ça veut dire. OK. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas. Fait que tu sais pas non plus ce que ça fait dans la vie. Aucune idée. Bon, Mais parfait. je pense qu'on a du monde qui vont pouvoir répondre à nos questions. Ouais, exactement. On va-tu voir? On va les présenter. Salut tout le monde, Santino Agostino de la CSD Construction, conseiller à la région de Montréal. C'est moi qui s'en occupe à la CSD de choisir les chantiers pour les RSS, de choisir les RSS, d'assurer qu'ils ont tous les outils nécessaires pour bien faire leur job, qu'on va apprendre c'est quoi aujourd'hui. Oui, exact. Super. Christian Saint-Cyr, charpentier menuisier RSS pour CSD Construction. Ben, bienvenue, Merci, bienvenue. Ben là, commencer avec le début, c'est quoi ça veut dire RSS? RSS, c'est représentant en santé sécurité. Dans le fond, pour vous donner un peu un historique de ça, il y a une modification au LSST, la loi sur la santé et sécurité au travail, qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2023. Ça a modifié l'article 212 de la LSST pour spécifier quand est-ce que ça prenait un RSS sur un chantier. Donc, tous les chantiers qui ont commencé après le 1er janvier 2023, qui ont plus que 12 millions, vont avoir un RSS à temps plein, puis ou plus que 100 travailleurs. Puis tous les chantiers en bas de 100 travailleurs, entre 10 et 100 travailleurs, en bas de 12 millions, vont prendre un RSS à temps partiel. OK. OK. Donc, Sur il y a les champs. deux types. Il y a deux types. Il y a temps partiel puis il y a temps Temps plein. Le temps partiel, c'est une nomination sur le chantier. Fait que ça va être des travailleuses sur le chantier qui vont être nommés par les autres travailleurs ou OK. travailleuses. Puis les temps pleins, ça va être une nomination syndicale. Fait que ça va être vraiment les syndicats qui les choisissent puis qui les placent. Puis ça, c'est ma rôle. Donc, OK. le temps partiel continue à travailler sur le chantier également, mais a aussi la partie santé-sécurité. Exact. Fait qu'il est libéré un certain nombre d'heures dans sa journée pour affecter les fonctions de RSS sur le chantier, tout dépendant le nombre de travailleurs. Tu sais, ça peut aller de 1 heure jusqu'à, de mémoire, c'est 6 heures, 4 heures. Ensuite, ça fait quoi dans une journée en RSS? C'est ça, c'est quoi leur rôle? Ça fait des inspections sur le chantier. J'inspecte les lieux. Je sensibilise les travailleurs aux risques en santé et sécurité sur le chantier, parce que chaque chantier a ses risques propres à lui. Suite à ça, je fais des enquêtes sur les accidents, incidents, puis je transmets mes recommandations aux employeurs, employés, lors d'un comité de chantier. Pour éviter que ça se reproduise, dans le fond. En plein ça. Dans le fond, en vertu de la loi, puis l'article que je vous parlais tout à l'heure, les RSS ont 8 fonctions, d'inspecter les lieux, d'aider des travailleurs pour les droits de refus, d'informer les travailleurs aussi de leurs droits en vertu de la loi, parce que les travailleurs et travailleuses y ont des droits prévus dans le LSST. Tu sais, ils ont 8 fonctions dans leur journée, fait qu'ils sont quand même bien encadrés dans leur rôle. Fait que vous êtes quand même une référence pour les travailleurs travailleuses Ce qui... sont les représentants des travailleurs travailleuses sur le chantier. C'est eux autres qui les représentent. C'est un mécanisme de participation pour les travailleurs travailleuses sur le chantier, les RSS. OK. On est là au bénéfice pour les travailleurs, puis on a une indépendance que les COS n'ont pas, parce que nous autres, on est protégés par la loi. En faisant ce travail-là, tu sais, c'est choisi par les syndicats, t'es-tu payé par les syndicats? Ça marche comment?
Dans le fond, on a quand même une alliance intersyndicale. À chaque 2 semaines, on se rencontre ou au besoin. Des fois, c'est à chaque semaine quand il y a plus de jobs. Puis, on va s'asseoir ensemble. Puis, à tour de rôle, on va tous choisir les chantiers qui sont prêts pour attribution. Puis là, à ce point-là, moi, je choisis un chantier. J'ai un certain nombre de temps pour assurer que j'ai un candidate pour ce chantier-là. Je nomme cet RSS-là sur le chantier. Puis quand ils sont nommés sur le chantier, ça devient un employé du maître d'œuvre. Par contre, comme Christian disait, ça reste indépendant du maître d'œuvre. Dans la loi, le RSS, il est réputé pour être au travail. Ça veut dire que le maître d'œuvre ne peut pas juste lui mettre dehors n'importe quand. Le RSS doit être sur le chantier. Fait que même si tu fais une recommandation, puis le maître d'œuvre, il est pas fan de toi, il peut pas dire excuse, on manque du travail. Il est protégé par la loi. Okay. Fait que c'est pour ça qu'il disait il y a une indépendance. Lui, il est là pour les travailleurs, travailleuses, il fait ses recommandations, le maître d'œuvre, il doit l'avoir là, sur le chantier. Parce que moi, je suis là pour le temps de ce chantier-là. Je vise pas 5 ans pour le même maître d'œuvre. Ouais. Je suis là pour faire ma job. Parce que c'est ça, c'est une nomination sur un chantier. Fait que le RSS il est là du début du chantier jusqu'à la fin. Mm-hmm. Après ça, il va être replacé sur un autre chantier comme RSS. T'sais. Fait que il est pas, mettons, il s'en va travailler pour un employeur X. Ben, à la fin du projet, ça se peut qu'il s'en va pour employeur Y, pour son prochain. OK. Puis là, tantôt, on a parlé, c'est quoi que ça prenait pour le chantier d'avoir un RSS. Donc, 12 millions, si je me trompe bien, pour un RSS temps plein. On peut-tu en avoir 2, puis 3, puis 4 des RSS temps plein si on est sur des très gros projets, ou c'est un pour couvrir la totalité, ce qui fait une pas pire job des fois? Ben, c'est 12 millions ou 100 travailleurs pour le premier RSS. Là, après ça, il y a des échelons de nombre de travailleurs, travailleuses pour un 2e, 3e, 4e et 5e RSS, dans le fond. Fait que, puis ça a le même nombre pour les COS. Mettons, les COS, juste pour que tout le monde sait, c'est coordonnateur en santé et sécurité. Avant, on appelait ça un agent de prévention, mais là, à cette heure, on l'appelle le coordonnateur de santé et sécurité, puis c'est aussi dans la LSST. Fait que dès qu'il rentre un nouveau COS, il rentre un nouveau RSS. OK. Il n'y en a pas un qui est boss de l'autre, là. C'est complètement indépendant. Complètement. Et le truc, c'est comme avec tous les intervenants sur le chantier, c'est de collaborer. Que ce soit avec le COS, le surintendant, les contremaîtres, c'est une collaboration. OK, super. Puis moi, j'ai une petite question. Là. Vu que toi, Santino, tu es représentant CSD, je suppose que tu dois être membre CSD. Est-ce que c'est un par syndicat? Est-ce que c'est chaque syndicat, il y a ça aussi? Oui, parce que vu qu'il est dans la loi, tous les syndicats, ils ont des RSS. Comment que ça fonctionne dans les autres, je veux pas savoir. Tu sais, nous autres, on a notre façon de procéder. Mais oui, dans le fond, pour que moi, je te nomme sur le chantier, c'est parce que moi, j'ai choisi ce chantier-là. Ce chantier devient un chantier CSD, si on veut. Puis je mets un RSS CSD. Je comprends. Puis même si ce RSS-là, il quitte, j'en mets un autre, le chantier reste CSD. Ça reste un chantier où on doit attribuer le RSS. Mais le RSS représente tous les travailleurs, peu importe l'affiliation qu'il y a sur le chantier. Oui. Okay. C'est ça, tu ne représentes pas juste nos membres. Non, les membres. Non. Okay. Ça c'est bien fait aussi. Je pense qu'on a un code d'éthique intersyndical que je passe à toutes les RSS, puis c'est clairement noté. Peu importe l'affiliation syndicale des travailleurs sur le chantier, tu la représentes. Puis un RSS, pour être vraiment clair, ça fait aucune relation de travail. Ça ne joue pas dans les conventions collectives, ça ne joue pas dans la loi R20, ça deal directement avec le code de sécurité, puis ça deal directement avec le SST pour le chantier. Qu'il soit full patch CSD, c'est correct, mais il ne va pas jouer dans les salaires et conditions. Ça, c'est ma job à moi. Le RSS, il est là pour représenter tout le monde sur le chantier.
OK. Il est là juste pour santé et sécurité, s'assurer que les travailleurs, ça va bien, qu'ils travaillent sécuritairement. Pas plus pour moi. Il n'est pas là pour Dans donner des bonnes conditions. de les santé. crayons puis ces affaires-là. C'est pas sa job de faire du... Zéro, c'est une des seules manières qu'il peut perdre sa job. OK? Ah ouais? Fait Hein? que, oui. Oui. OK. Ça. Fait qu'ils sont vraiment, vraiment là pour les travailleurs, travailleuses. OK, super. Puis, juste une question, j'en reviens. C'est le maître d'œuvre qui paye, mais c'est un salaire qui est décidé par les syndicats. C'est quoi le salaire? C'est le même salaire que j'avais selon ma carte. C'est-à-dire, si je suis un chantier commercial, puis j'ai une carte comme moi, charpentier menuisier, c'est le taux horaire qui est en vigueur. OK. Avec tous les avantages sociaux. Fait qu'il contribue toujours dans son fonds de pension, sa médic, paye de vacances. C'est tout comme qu'il y avait avant. Au niveau de la CCQ, c'est des heures volontaires. C'est pour ça que ça vaut pas la peine qu'un apprenti prenne le rôle de RSS. Premièrement, parce qu'un apprenti sont dans un apprentissage d'un métier ou whatever. Mais puis ça, il faut avoir une certaine expérience. Mais en deuxième, c'est que ces heures sont volontaires. Fait que pendant que tu effectues les tâches de RSS, puis tu contribues dans ton fonds de pension, ta paye de vacances, puis tout, tu avances pas dans ton apprentissage. T'es apprenti 2, tu vas rester apprenti 2. Les heures accumuleront pas là-dedans. Fait que c'est pour ça que ça prend un certain nombre d'heures pour être RSS. OK. Donc, tu peux pas uniquement appliquer, mettons, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine ne peut pas uniquement appliquer pour être RSS. Tu dois avoir tes cartes de compétences. Puis il y a probablement certaines exigences à avoir pour avoir ce poste-là. Oui, puis ça va changer de syndicat à syndicat. Nous autres, on demande, pas exclusivement, mais on demande quand même 10 000 heures ou 10 ans d'expérience dans l'industrie. Okay. Le 10 ans, c'est fait parce qu'il y a des métiers ou occupations où est-ce que ils vont avoir des heures non assujetties. Je parle des scaphandriers quand ils font des inspections ou je parle des opérateurs de pompes de béton quand ils sont payés en traveling des fois. Fait que pour ça que c'est un ou l'autre. Okay. C'est qu'on demande. C'est pas un critère exclusif. C'est pas rien que ça qu'on check, mais c'est quelque chose qu'on demande. Mais ça permet d'avoir une familiarité avec les chantiers, de connaître l'environnement aussi, la dynamique, parce qu'on s'entend, c'est pas tout le temps évident. Il y a du monde têtu sur les chantiers qui veulent pas mettre leur casque ou leurs lunettes. Fait que je pense que ça doit prendre quand même une certaine force de caractère de pouvoir gérer certaines personnes. C'est sûr, il faut que tu aies une assurance, il faut que tu aies une expérience, puis je pense que l'expérience du terrain fait que les gars, quand tu arrives avec une recommandation, vont plus l'accepter. Parce que c'est sûr qu'ils vont essayer de te fighter souvent, mais tu l'as fait. Là. Ouais. Moi, j'ai commencé là-dedans en 86, fait que ça fait quoi, 39 ans, 38 ans? Ben, moi, j'avais un boss à un moment donné une des premières journées que j'étais arrivé sur le chantier, il m'avait dit la seule manière d'avoir 30 ans d'expérience, c'est de travailler 30 ans. Ah, c'est bon, ça. Fait que, si tu fais comme il faut, ben tu vas... C'est ça. Ouais. Tu vas voir. Moi, j'étais charpentier menuisier aussi, puis j'avais vu des petits chantiers où ce qu'on était rien que 10, j'en ai vu qu'on était comme 200, 300, j'en ai vu des grands chantiers. Puis les risques sont pas les mêmes, pas juste le nombre de travailleurs, mais les risques sont pas les mêmes du chantier à chantier. Fait qu'il faut quand même le voir, puis s'adapter, puis voir qu'est-ce qu'on fait dans certains scénarios pour savoir, la prochaine fois que j'ai cette situation-là, qu'est-ce que je fais? Ça prend cette expérience de vie. OK, comprends. Tantôt, on a dit le RSS est attitré au chantier. Une fois qu'il finit, et Joe Bye, on n'a plus besoin de toi. Comment ça fonctionne? J'appelle Santino. Santino, on est en contact, puis il va me retrouver une nouvelle place. Mais en attendant, je peux retourner comme charpentier menuisier. Okay. Ouais, parce que, comme j'avais dit, les rencontres sont à chaque 2 semaines. Fait que si je sais que j'ai un RSS qui finit bientôt son projet, on va... avec pas mal toutes les RSS, j'ai quand même un bon contact. Fait qu'ils vont me dire, moi, ils m'ont dit la dernière journée, c'était dans 2 semaines. Parfait. Je planifie pour ma prochaine rencontre. J'essaie de choisir un chantier en fonction du RSS que j'ai à replacer. Fait que pour assurer que le délai entre chantiers, ça se fait smooth. Idéalement, il n'y a pas de délai. Il finit le vendredi, il commence le lundi sur le prochain chantier. Mais au pire, les cartes de compétences restent actives. Fait que même s'il y a un délai entre chantiers,
peut retourner sur les chantiers comme le métier ou occupation qu'il faisait. C'est ça. Plus financièrement et tout. Faut juste que tu te retrouves comme un employeur. Ah, mais moi, tout dépendant, mais tu sais, on a plusieurs outils, mais un nombre d'années, pardon, que je suis là-dedans. Ouais, c'est C'est assez facile. Je checkais, on a fait un épisode de discussion de roulotte de statut d'emploi qu'on a. Il manque assez de monde que c'est pas trop un problème sur placer. Pas trop un problème, moi. Non, Je m'a préféré à d'après moi, c'est un bon podcast, celui-là. Ouais, c'est bon. Je vais le faire mettre saison, dans les dents. tout le monde. Allez-y. Super. Puis, mettons, quelqu'un qui serait intéressé, y a-t-il certaines qualités spécifiques que vous recherchez sur quelqu'un? Comme on dit, peut-être une certaine force de caractère, quelqu'un qui s'assume facilement, qui est capable. Parce que, on le sait, là, moi-même, là, que je plaide coupable, mais des fois, tu vois l'agent, tu es comme, il est bien tannant, lui, là, avec son casque. Là. Je suis correct, il n'y a rien qui va me tomber sur la tête. Là. Des fois, on roule les yeux en vous voyant arriver. Là. Ça prend une force de caractère, mais ça prend. Faut que tu sois quand même capable de te poser. Parce que, oui, ça marche pas. Avant, j'étais contre-maître. Puis quand tu demandais à un gars, mais attache-toi ou mets ton casque ou fais. Et là, aujourd'hui, c'est pas le même temps de réaction. Là, c'est plus dans le. C'est plus posé. Ouais. Je dirais diplomatique. Okay. Diplomatique, puis calme, puis pas gêné. Quotidiennement, un RSS va être appelé à faire des interventions avec les travailleuses sur le chantier, aussi avec les maîtres d'œuvre, mais ils représentent le monde du chantier. Fait que, tu sais, il faut savoir comment les rapprocher. Il faut savoir, hey, toi, attache-toi. C'est peut-être pas la meilleure manière. La meilleure approche. Mais de dire, hey, buddy, tu te rapproches du bord, t'as pas d'harnais, tu m'avais dit que t'avais un gars de 3 ans, 5 ans, whatever, pense à lui la prochaine fois. Ouais. Okay. Ça va être plus dans cette rapproche-là, la sensibilisation, parce que le NRSS veut pas, ça fait des recommandations, mais ça peut pas donner de mesures disciplinaires ou rien comme ça, fait c'est le seul outil qu'on a, fait qu'il faut être quand même diplomatique dans notre approche. Mm-hmm. Je comprends. Ben moi, je trouve que ça complète bien cet épisode. Pour le prochain, je pense que ça va beaucoup... ça va être intéressant pour les gens qui veulent, justement, possiblement être RSS. Comprendre le fonctionnement de sélection pour le monde. Exact. Fait que, merci beaucoup. Ouais, merci les gars. Merci. Plaisir.